Bonjour, bienvenue, je m'apprête à faire le signe des taureaux pour le mois d'avril 2020, énergie pour ce mois d'avril pour les taureaux. C'est parti. On commence avec le Tao, si tu souhaites voir les oracles que j'utilise, tout est dans la barre d'infos. Grand Dieu, trop, puis ça a volé de partout là, un petit peu trop quand même. Hein. Alors pour les taureaux. Pour les taureaux, taureau, alors, fais voir. Ça n'a rien à me dire pour les taureaux. Bon, moi, je vais aller les chercher. Alors. On va en prendre 3. Je voulais sortir celle-là, on va la prendre. C'est quoi la couleur du mois pour vous? Le pouvoir. Le pouvoir, on est dans sa puissance. Attention à ne pas en abuser. Il pourrait y avoir des rencontres amoureuses aussi, hein, je pense, pour vous durant ce mois-ci. C'est tout à fait possible. Mais c'est quelque chose qu'il faut prendre avec des pincettes, c'est-à-dire que là, réprimez, calmez un peu vos ardeurs, ne vous emballez pas. Si les choses commencent bien, c'est tant mieux, mais attention à ne pas tomber dans une espèce d'idéalisation et de partir dans presque des jeux de pouvoir et un petit peu d'être dans la manipulation, mais pas la manipulation malsaine, la manipulation que j'appelle ordinaire, mais attention de ne pas abuser de ça. Pour essayer de se faire... c'est un peu la grenouille qui voulait se faire plus grosse que le bœuf, pour ceux qui connaissent la fable. Voilà, voilà. Mais on avance dans une autre direction. On a envie de vraiment pouvoir être moins être plus en sécurité. C'est ça. Il y a une idée d'être un petit peu moins dans le flou artistique et de vouloir des bases solides sur lesquelles on peut se reposer, que ce soit des gens, des situations sur le plan matériel. Mais il y a vraiment quelque chose de cet ordre. Alors, pour les taureaux. Taureau, avril. Énergie pour les taureaux, avril 2020. Qu'est-ce qu'on nous dit? Boum, balabim, balaboum. Alors, 2 de denier, 3 de coupe. Donc, il se pourrait qu'il y en ait qui soient très sollicités au travail et dans leurs amours. Hein. Mais on va pas se précipiter. Ah bah tiens, elle est sortie à l'envers. Tiens, c'est pourtant le jeu à l'endroit. C'est très étonnant, ça. Bon, bah c'est que ça devait sortir à l'envers. Et d'ailleurs, c'est très bien qu'elle sorte à l'envers, celle-là, pour le coup. Hein. Parce qu'on a le 7 de coupe à l'envers qui nous dit qu'on va choisir. S'il y avait des gens qui avaient plusieurs prétendants ou prétendantes, là, on va se décider. Et si on avait des projets où on ne savait plus où donner de la tête parce qu'il y en a de partout, là, on va se positionner et on va réussir à choisir quelque chose et se focaliser dessus. Pour moi, on va réussir à se faire confiance et on va sortir de l'illusion pour pouvoir vraiment aller vers quelque chose de concret. Avec le cavalier de bâton, oui c'est ça, le cavalier de bâton nous parle aussi de pouvoir avancer prudemment, mais sans peur en fait. Et là, avec le 5 de bâton, pour moi, il y a peut-être eu des sources de conflits, et c'est comme si on était prêt à... J'ai l'impression que c'est pas toi directement qui est en conflit avec une ou des personnes, mais c'est plutôt t'es un peu pris en sandwich. Pour moi, le ressenti que j'ai, c'est on est un peu pris en sandwich avec des gens qui eux sont en conflit ou dans un cadre, dans un environnement où c'est un peu la guerre, c'est un peu la guéguerre. C'est vraiment c'est une ambiance lourde. Et là, on a l'impression que le grand pouvoir pourrait aussi nous signifier que c'est à toi de prendre en fait quelque part d'avoir plus de maturité peut-être et un petit peu plus d'aplomb que les autres qui partent dans des petits jeux et des petites querelles d'ego pour vraiment te positionner et en tout cas faire pencher la balance plutôt du côté de la rationalité et de l'objectivité et du pragmatisme plutôt que de rester et de nourrir tout ça. Ça pourrait aussi nous parler de confusion mentale et du fait que ça soit une guéguerre à l'intérieur de toi parce qu'on a quand même cette carte qui pour moi nous signifie une certaine forme de dualité qui a du mal à être assimilée mais qui c'est en train de se faire. La dualité est en train de s'unifier pour vous. Donc s'il y avait des choses, des aspects de vos vies ou des sujets sur lesquels vous étiez
vraiment en bataille à l'intérieur, en lutte à l'intérieur. J'ai envie de vous dire l'espèce de conte amérindien. Il y a un grand-père avec son petit-fils qui sont ensemble. Le grand-père raconte l'histoire des deux loups. Si tu connais, bah, tu connais déjà. Pour ceux qui connaissent pas, en fait, le grand-père dit à son fils, quand chacun d'entre nous, on a deux loups qui sont en conflit et qui sont opposés l'un à l'autre et qui sont dans une espèce de bataille. Et le petit-fils demande, et c'est quel loup qui gagne à la fin de l'histoire? Et le grand-père lui dit, le loup que tu nourris. Sachant que je ferai quand même une petite digression par rapport à ça, il faut nourrir les deux loups parce que si tu laisses un des loups s'affamer, il va être encore plus dangereux. Mais il faut savoir lequel on va nourrir et rendre plus fort que l'autre. Donc là, il y a vraiment une idée de pouvoir être beaucoup plus en paix avec soi-même. Pour moi, la reine d'épée, dans ce tirage-là, elle en a vu et elle est prête à être différente. Elle est prête elle a un savoir, elle a un véritable pouvoir de décision. Elle est très claire, elle est très perspicace et elle aime pas, on lui raconte pas des histoires. Donc là, il y a une idée de pouvoir utiliser ça à ton avantage. Utilise ton savoir, utilise tes connaissances. On a en plus ajouté à ça l'as d'épée qui nous parle d'avoir un esprit très affûté. Et en plus, vous avez l'ermite qui est une lame majeure qui va nous parler du fait de pouvoir regarder déjà pourquoi nous on en est où on en est, puisqu'on voit que le personnage a une ampoule, il est vêtu de guenilles et qu'il est vraiment, il n'a pas une super allure. Donc là, il y a une idée de travailler sur l'ombre pour vous. Voilà, travail de l'ombre pour les taureaux. Je travaille sur mon ombre. Bon, je vais peut-être pas dire ça comme ça parce que ça fait pas rêver dit comme ça, mais si je devais schématiser, c'est un peu ça. C'est travail de l'ombre, sortir du doute, sortir des camps dira-t-on et pouvoir être dans quelque chose où on est beaucoup plus capable d'équilibrer les balanciers et surtout de faire bouger l'énergie et d'utiliser le mental mais à bon escient, pas comme un petit dictateur tyrannique mais comme un outil qui est là pour t'aider à avancer dans ta vie, à prendre les meilleures décisions pour toi en fait. Hein. Donc là, le 2 de... oui, j'ai dit denier, oui c'est ça. Le 2 de denier va nous parler du fait qu'on doit être flexible pour s'adapter au changement et derrière on a le chariot. Donc essaie de réfréner, comme je te disais, tes ardeurs, calme-toi, avance à ton rythme, mais ne va pas trop vite en besogne, que ça soit dans tes relations, ne sois pas trop catégorique si tu rencontres voilà, plusieurs personnes avec qui tu as l'impression que le courant passe et que ça pourrait être des potentiels partenaires de vie. J'ai envie de te dire, ne précipite rien, regarde d'abord, mets la lumière sur ce que toi tu as besoin de voir et de comprendre en toi. Essaye d'apaiser les espèces de conflits mentaux ou de conflits avec d'autres personnes autour de toi que tu pourrais vivre et fais preuve vraiment de bon sens. C'est ce qui compte là, c'est pas trop ce que les gens disent, mais c'est ce qu'ils font. Et j'ai vraiment envie de te dire, fie-toi à ce que tu sais et non pas à ce que tu crois savoir. Voilà, c'est ça qui vient pour vous. On va voir ce que ça nous dit en complément, celui-là, pour les taureaux, parce que je peux. Relaxation, accomplissement. Accordez-vous un moment d'oisiveté, il n'y a pas de mal à ne rien faire. Bon bah là, ça parlera pas à tout le monde, mais si t'es vraiment, ça mouline à l'intérieur, on te dit de te calmer. Accomplissement. Poursuivez vos rêves, vous pourriez être surpris de voir jusqu'où ils vous mènent. Donc il y a une idée aussi de revenir à soi quand même dans le fond, hein, dans cette histoire. Hein. Il y a une idée de revenir quand même à soi et de pouvoir aussi partager, mais j'ai l'impression que tant que tu ne seras pas en paix avec toi-même et que tu n'auras pas fait la paix avec les personnes ou les parties de toi qui te font un petit peu te saboter, être dans l'auto-sabotage ou la rancœur, ça va être compliqué de pouvoir gérer les relations sereinement. Donc là, il y a une idée de d'abord se faire passer en premier et un petit peu comme les béliers d'ailleurs, qui ont eu un tirage différent, mais avec des énergies là similaires dans ce sens où on pense à soi et il y a une idée d'être ferme et résolu face à l'ego là et face au petit mental qui et ça s'arrête jamais de jacter. Là, il faut essayer de calmer ça et de vraiment d'écouter, de se servir de sa raison, mais à bon escient. Hein. On va voir ce que les oracles mandala d'énergie ont à dire pour les taureaux. Alors... les taureaux.
Message de fin, qu'est-ce que je peux leur transmettre? Du temps pour toi, au cas où tu n'avais pas bien compris. Apparemment, vous, ce mois-ci, il va falloir prendre vraiment des vrais temps de pause. Prendre après peut-être un mini break même pour prendre des vacances. Où il y a vraiment une idée de lever le pied sur les activités qui sont inutiles. Hein. Terre-mère, puise ta force dans la nature et relie-toi à l'amour nourricier de la terre-mère. Sens comme elle te protège et remercie cette merveilleuse planète des trésors qu'elle t'offre pour vivre. Donc ouais, pour ceux qui aiment bien se balader en forêt et bouger, j'ai envie de vous dire, là, apparemment, il faut que vous preniez du temps pour vous reposer, vous ressourcer. Du temps pour toi, détends-toi, prends du temps pour toi et permets-toi des pauses, consacre-toi à tes occupations préférées et retrouve ta joie de vivre. Donc voilà, apparemment, il y en a qui sont, il y a des taureaux qui sont un peu en mode, ouh, on ne sait pas trop ce que ça va donner, mais on y va quand même. Et là, on vous dit de justement prendre du temps. On respire et on prend le temps pour pouvoir faire, pour déjà se recharger les batteries et ensuite prendre les décisions qui seront à prendre par rapport à des choix peut-être amoureux ou des choix professionnels. Il y a une idée de se reconnecter avec son enfance et de pouvoir guérir des blessures du passé. Donc vraiment prenez votre temps et là c'est vraiment une énergie de guérison qui est là pour vous. Hein. Je vais prendre d'ailleurs message de guérison pour les taureaux parce qu'apparemment il y a des trucs à régler, c'est des trucs qui remontent de l'enfance. Donc pour les taureaux, qu'est-ce qu'on pourra ajouter? Moi, chakra du cœur. Je permets à la sérénité de régner en moi par l'amour que je me porte. Je permets à l'harmonie de prendre place à l'intérieur de mon être. Je suis à l'écoute des besoins de mon âme qui me dirigera vers ma réalisation. Accomplissement aussi sévère, la carte est verte. Poursuivez vos rêves. Donc il y a vraiment cette idée de s'écouter. Hein. Laissez agir Dieu par ma confiance absolue en la vie. Je m'abandonne totalement entre les mains de Dieu. J'agis sur ce que j'ai le pouvoir et je lâche. J'agis sur quoi j'ai le pouvoir et je lâche prise sur ce que je. Oh là là, j'arrive pas à lire. Je la refais, je suis fatiguée. Laissez agir Dieu. Par ma conscience absolue en la vie, je m'abandonne totalement entre les mains de Dieu. J'agis sur ce sur quoi j'ai le pouvoir et je lâche prise sur ce sur quoi je n'en ai pas. Je demande d'être guidée vers les bonnes décisions. Je garde la foi et je reste dans ma lumière. Tout se mettra en place selon la volonté de Dieu. On remplace Dieu par ce en quoi tu crois, mais il y a une idée de lâcher prise sur les choses qui sont hors de contrôle. Ça pourrait aussi relier avec le grand pouvoir, cette carte. C'est... tu as du pouvoir sur certaines choses et sur ce qui vient de l'extérieur, tu n'en as pas vraiment. Tu as que c'est comment tu réagis à ça ou plutôt que tu réponds aux demandes ou aux sollicitations extérieures qui va compter en fait. C'est la façon dont tu réagis, tu digères les choses qui va compter. Donc voilà, Taureau, ça va être un mois, je pense, pas intense sur les choses accomplies, mais intense sur le parcours et le chemin parcouru qui vous reste à parcourir pour ce mois. Voilà, bah écoute, je te laisse avec ça. Pour me contacter, tout est en barre d'infos, loudufeu.com et je te souhaite un très très joli mois d'avril.